Bonjour, voici le gobetage que nous avons fait il y a de cela 2 semaines. Donc il y a déjà déclenchement de la fructification un peu de partout là et d'autres qui sont déjà presque prêts pour la récolte. Il s'agit de justement les ballottes qui ont été précoces. Donc celles qui n'ont pas été précoces sont donc en plein déclenchement de la fructification comme vous pouvez constater. Et celles précoces, donc ça c'est pas encore précoce. Donc vous allez constater là, toutes les taches blanches que vous êtes en train de constater là sont les champignons qui sont en train de produire. Donc ça c'est ce qui a été précoce et on peut déjà récolter. Je précise qu'ici on a les grappes de champignons qui peuvent atteindre les 800 grammes. Et une autre précision est que, le bac a été déjà récolté. Donc une autre précision est que ces ballottes ont été initialement récoltées sur étagère avant d'être renvoyées ici. Et comme vous pouvez constater, voilà, donc toutes les taches blanches que vous pouvez constater là sont en quelque sorte les champignons qui vont sortir, ou du moins qui sont en train de sortir et qui seront très bientôt récoltés. Donc là, d'ici 5 jours, tous ces bacs seront méconnaissables. Donc admirez vous-même l'évolution de cette technique qu'on va appeler le gobetage. Donc vous êtes intéressé par une technique magnifique comme celle-ci, nous avons des formations vidéo que nous avons mis à la disposition de tous les myciculteurs qui aimeraient aussi expérimenter d'autres choses parce que nous sommes habitués à cette technique d'étagère qui n'est pas mal, mais qui ne peut quand même pas concurrencer celle-ci là. Voilà, donc vous-même, regardez comment les résultats là sont. Tout ce que vous voyez là, ce sont les ballottes qui ont déjà fructifié sur les étagères. Donc vous pouvez voir, c'est vrai que toutes les têtes ne vont pas réussir parce que ici on a déjà les attaques là. Donc vous allez constater qu'il y a des ballottes qui ont été crevées par les souris. Voilà. Donc nous venons de faire ce constat et nous allons prendre les dispositions afin de pouvoir les éloigner. Les taches blanches que vous voyez sont des ballottes, sont des primordiaux. Ça veut dire des champignons en fructification. Voilà, donc vous pouvez constater là, tout ça sont les champignons. Tout ça c'est les champignons. Donc de l'autre côté là, c'est la même chose. Vous allez voir les taches blanches. Un peu de partout. Un peu de partout. Donc c'est le gobetage. Nous sommes ici à l'université du champignon, c'est APCC Group, et nous sommes basés à Chang. Toutes ces personnes qui sont intéressées par la culture des champignons peuvent tout simplement nous contacter, que ce soit pour une formation, que ce soit pour les conseils, ou encore le ravitaillement en ce qui concerne les intrants. Voilà, donc nous avons des formations vidéo sur différentes techniques, la technique de culture sur étagère et sur gobetage. Voilà, donc ceci c'est des ballottes qui ont produit précocement. Voilà, donc constatez là les têtes de champignons. Je précise que nous aurons ici au minimum 1 kg sur ces ballottes qui sont en train de fructifier là. Voilà, on aura minimum 1 kg par ballotte. Pourtant, ces ballottes ont été initialement récoltées sur les étagères. Voilà. Donc lorsqu'on fait ainsi, on passe juste faire des arrosages. Et une chose à préciser, lorsque la fructification déclenche telle que vous constatez là, il faut arrêter avec l'arrosage, sinon vous allez vous retrouver avec les trucs comme ceci. Ça c'est les champignons qui sont déjà presque morts. Tout simplement parce que lorsqu'il y a eu déclenchement de la fructification, on est passé encore arrosé. Voilà, donc je vais un peu essayer de récolter ceci. C'est vrai que la balance n'est pas là, mais quand vous voyez une tête comme celle-ci là, ça c'est minimum 1 kg. Minimum 1 kg. Voilà, donc admirez vous-même la magie du gobetage. Donc c'est une technique qui ne trompe pas. Imaginez 1 kg sur une ballotte qui avait initialement déjà produit sur étagère. Donc je peux parier que la ballotte sur laquelle on vient de récolter cette tête a produit
un minimum 400 grammes. Voilà, entre 300 et 400 grammes sur étagère. Et ceci seulement parce que nous sommes en saison sèche. Parce que il faut quand même préciser qu'en saison sèche, généralement, il y a baisse en quelque sorte de la récolte à cause justement du taux d'humidité qui va baisser. Oui, parce que déjà nos salles sont presque cimentées partout et c'est pas difficile, c'est pas facile de maintenir l'humidité des salles cimentées, surtout que le site où nous sommes n'est pas encore électrifié et du coup nous ne pouvons pas utiliser un brumisateur. Donc nous sommes obligés de faire une fructification artisanale. Donc je vais préciser que je viens de récolter environ 1 kg sur une ballotte. Donc voilà là où je viens de détacher là. Permettez un peu. Donc je viens de la détacher là. Mais ça ne suffit pas. Regardez encore les champignons qui sont de l'autre côté là accrochés. Donc voici encore ce qui l'autre. Ceci peut encore donner demi-kilogramme. Ceci encore demi-kilogramme. Vous voyez? Donc imaginez vous-même une ballotte de champignons qui vous donne 2 kilos. Donc voici, je ne vends pas. On vient de détacher la grosse tête là, qui peut déjà nous donner 1 kilo. Voici l'autre qui peut déjà nous donner 2 kilos, demi, je veux dire demi. Ceci, avec ces enfants là, voilà la grappe là, ça peut nous donner demi-kilogramme peut-être avec celui-ci. Maintenant, l'autre côté, ça peut encore nous donner demi-kilogramme. Donc, c'est vrai que toutes les ballons ne sont pas ainsi, mais la plupart vont ainsi produire. Voilà. Donc, c'est minimum 1 kg. Lorsque vous faites le gobetage, c'est minimum 1 kg. Oui. Donc, ça, c'est y compris ce que vous avez récolté sur étagère. Donc, certains vont produire ici 800 grammes. Certains vont produire 700 grammes. Donc, plus ce que ça avait déjà produit, puisque ce qu'ils avaient déjà permis produire sur étagère, parce que vous allez constater là que ça produit en quelque sorte les petites têtes. Oui, c'est parce que la majeure partie de la substance avait déjà été bouffée par les têtes qui ont justement fructifié sur étagère. Donc voilà là, ça c'est un truc comme 120 grammes. Voilà d'autres comme 150 grammes. Voilà ça qui continue. Donc ici déjà, on peut avoir, sur cette ballotte, on peut déjà avoir presque 400 grammes sur cette ballotte. Ça, c'est la première fructification sur étagère. Donc, et ça ne suffit pas. Ici, on peut déjà avoir plus de demi-kilogramme. Ouais, ça, c'est une autre ballotte. Voilà ça là, ça commence quelque part là et ça tourne autour. Donc, ça peut déjà donner demi-kilogramme. Et ceci, c'est pour les premières récoltes. C'est pour les premières récoltes. Et on aura encore une récolte parce que j'ai précisé lorsqu'on faisait la mise en place de ceci que lorsque nous faisons cette technique du gobetage, déjà ayant récolté ayant effectué une première récolte sur étagère, on est obligé juste de faire des récoltes là et de détruire le système. Voilà. Donc on fait ces deux récoltes et on détruit le système. Ça fait donc ces deux récoltes là plus la première qui avait été effectuée sur étagère. Ça nous donnera donc 3 récoltes. Et l'avantage ici, c'est qu'on ne va pas attendre que ça atteigne 3 mois. Donc déjà 1 mois sur étagère, ça commence à fructifier. On a récolté. Une fois récolté, on est venu ici avec. Et une fois ici, on a juste attendu combien? 2 semaines. Et nous sommes en train de récolter. Donc une fois que nous allons récolter là, nous allons attendre. Nous allons arroser et attendre encore l'autre 2 semaines. Et les autres vont sortir. Vous voyez que au lieu donc de 3 mois, on va se retrouver dans un truc comme 2 mois, 2 mois et demi. Voilà, donc c'est une technique assez magique à laquelle vous pouvez aussi vous intéresser si vous êtes un passionné de la mysticulture. Voilà, donc intéressez-vous à la culture des champignons et surtout au gobetage. Je vous ai dit, les formations sont disponibles. Voilà, nous sommes à l'université du champignon. C'est toujours ici que nous avons tourné la formation sur la culture des fruits de la passion. Formation à laquelle, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi nous faire signe. C'est aussi disponible en vidéo avec les semences de qualité. Parce que le fruit de la passion, au même titre que les champignons, sont en quelque sorte des produits exotiques et nostalgiques que beaucoup aujourd'hui sont justement en train de rechercher. Voilà, beaucoup sont en train de rechercher.
Oui, parce que ça leur rappelle leur enfance et consorts. Les champignons, les fruits de la passion et d'autres produits exotiques qui sont à notre disposition. Donc, admirez vous-même comment les ballottes ici là déclenchent la fructification. Voilà. Donc, je vous ai quand même dit que nous avons quelques petits problèmes. Les souris, vous voyez comment elles sont en train de creuser là. Donc, toutes les rafles de maïs que vous allez voir verser là, c'est en quelque sorte le travail des souris. Et du coup, ça va impacter directement sur la productivité, sur la production, parce que, imaginez, regardez là, déjà les champignons sortaient. Donc, ça veut dire que sur toute cette surface-là, il y avait déclenchement de la fructification, mais les souris sont venues creuser là. Vous voyez, mon doigt entre. Donc, les souris sont venues creuser, oui, afin d'empêcher justement à ce dernier de se mouvoir librement et tranquillement. Donc, ça fait déjà un manque à gagner. Et c'est un peu de partout. Ceci, c'est parce que nous avons fait presque 5 jours sans venir ici. Et c'est aussi l'information que j'ai profité pour vous donner. Imaginez, est-ce que vous pouvez faire les ballottes et faire 5 jours sans passer dans votre ferme? Et je ne pense pas. Je ne pense pas, surtout en saison sèche. Il va falloir être là chaque jour matin et soir pour arroser. Donc l'arrosage, vous voyez comment le sol est encore assez humide. Et pour ça, on a arrosé il y a cela 5 jours. Voilà, donc nous faisions les écartements de 2 et 3 jours. Mais ce week-end, nous étions un peu occupés dans les manifestations. Vous savez, nous sommes à l'ouest du Cameroun. On est dans les manifestations et c'est depuis vendredi que nous étions là. Et nous sommes déjà mercredi. Voilà, donc ça fait presque 5 jours. Ça fait 5 jours. Donc c'est la magie. Regardez cette ballotte, par exemple. Voici une ballotte, je ne sais pas comment vous allez voir. Voici une ballotte là, qui vient là, elle tourne quelque part là. Donc, et regardez maintenant les champignons qui sont au-dessus. Voilà les champignons. On va récolter. Hein. Donc ça c'est minimum 1,2 kg. Donc les ballottes, qui sont, les grappes qui sont là, ça c'est minimum 1,2 kg. Voilà, ceci sort de là. Ça, c'est minimum 600 grammes. Et le reste qui est au sol là peut aussi donner 600 grammes. Voilà. Donc, c'est la magie de cette technique du gobetage. Intéressez-vous à cela. Ici, voici le bac qu'on avait fait l'expérience dessus pour nous rassurer que justement, ça pouvait marcher dans cette salle. Et ce bac avait justement été déjà récolté. Et voici les deuxièmes têtes qui sont déjà disponibles aussi là. Vous voyez là. Voici, ceci peut donner environ 600 grammes et plus même. Alors que ça avait déjà été récolté sur ce gobetage. Et précédemment, elle avait été récoltée sur étagère. Voici l'autre qui peut donner presque 800 grammes. Voilà. Voilà, au moins c'est 600 grammes ici. Voilà, au moins c'est 200 grammes là. Ça, c'est une autre ballotte. Bon, ceci a juste donné quelque chose comme 200 grammes. C'est pas mal. Donc, on continue là. Et voici une autre ballotte. Bon, ça a donné quelque chose comme... ça peut donner, si on additionne ceci à cela, ça peut donner quelque chose comme 300 grammes. C'est pas mal. C'est déjà le troisième récolté ainsi. Parce que ça a déjà été récolté une fois sur étagère et une fois sur gobetage. Donc, voilà d'autres. Voici une ballotte. Ça peut donner 400 grammes. C'est pas mal pour une troisième récolte. Voici l'autre. Oui, voici une autre ballotte. Voilà ça. Ça peut donner plus de 700 grammes même. Plus de 700 et 800 grammes pour une troisième récolte. Vous voyez, c'est pas mal. Et ça continue là. Bon, ici, ça sort un peu tout doucement parce qu'il y a un soleil là qui frappe. Voilà la fenêtre là. Donc, lorsque le soleil sort, ça frappe. Mais c'est en train de sortir. Donc, vous allez constater là qu'il y a déclenchement de la fructification aussi. Un peu de partout là. Je précise que voici la troisième récolte sur ces ballottes. Oui, c'est la troisième récolte sur ces ballottes parce qu'elles ont déjà été récoltées sur étagère une fois et sur gobetage ici une fois. Voilà. Donc, intéressez-vous à cela. J'étais Arsène Yimgo du groupe APCC.